tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est très exactement 8h23 et d'ici 2 minutes je vais aller réveiller ma petite Oli puisque tout simplement je l'emmène à la crèche. Papa Dadou est lui parti emmener mon nounou et voilà, écoutez, petite journée qui démarre. Je commence avec une séance de kiné à 9h30 et ensuite on enchaîne la journée et j'ai pour mission de nettoyer mon four. Je vous en reparlerai parce que j'ai commencé hier mais ça me plaît pas du tout, donc je ferai un stop au magasin pour aller chercher de quoi décaper mon four. Je ne peux plus me voir. Voilà, c'est dans ma mission du jour, rien d'exceptionnel. Mais sinon, j'ai bien évidemment d'autres choses à faire. De toute façon, je vous emmène avec moi et je vous montre ça. Bon, séance de kiné faite, ça m'a fait du bien. On a travaillé la cheville cette fois-ci parce que depuis ce matin j'avais du mal à la... Vous voyez, le matin il faut que je la déverrouille, que je la réveille, et ce matin c'était un petit peu douloureux. Donc j'ai vu avec elle si on pouvait travailler du coup là-dessus, et c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs j'ai tout de suite Socket qui est en train de me renifler les pieds puisqu'elle m'a mis du camphre et tout, et que ça... Voilà, ça a tendance à bien l'énerver, donc elle va me bouffer les pieds, je le sens. Je me suis arrêtée à Carrefour, acheter mon décap four, voilà, donc on va faire ça tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas la tenue adéquate puisque je suis habillée tout en blanc. Enfin, blanc-beige, voilà, il n'y a pas trop de sens dans ce look entre le parka Zara, le pull marinière que j'aime trop et le jogging blanc. Enfin voilà, il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'était juste pour emmener Oli à la crèche. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Elle m'a envoyé des bisous et tout, donc je suis ravie. La journée a pu bien commencer. Et là, je suis à la maison et je vais bosser depuis la maison. Donc, peu importe mon style, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui me verrez. Ça fait déjà pas mal de monde, mais bref. T'as compris? Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'attaquer de suite à ce petit truc comme ça. Ce qui était en train de me lécher les chevilles, c'est un calvaire. Comme ça, au moins, on peut laisser le temps de pause qui est de 5 minutes. Et après, on va voir si ça fonctionne. J'ai jamais acheté ces trucs-là, mais hier, j'ai nettoyé mon four. J'étais persuadée de l'avoir cleané de fond en comble. Et puis ce matin, j'ai ouvert pour regarder. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien nettoyé du tout. C'est mal nettoyé. C'est juste que je voyais mal parce que peut-être que la lumière était pas adéquate ou j'en sais rien. En tout cas, il est très mal nettoyé, donc je vais le renettoyer et je voudrais qu'il qu'il redevienne comme neuf. Mais là, on en est très très loin. Laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Burga, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines de ça. Je suis devenue fan de leurs produits. Burga, c'est une marque européenne qui vous propose des accessoires de mode comme des coques de téléphone, des écouteurs, des coques pour vos ordinateurs, des gourdes, des carnets. Bref, environ 250 designs disponibles pour vos accessoires. Les coques, elles sont dispo pour tous les modèles de smartphones et en plus de ça, elles sont belles, résistantes et j'ajouterais même hyper tendance, sachant qu'en plus elles sont garanties 12 mois. A noter un point fort de chez Burga, c'est la production à la demande. Les produits sont fabriqués à la commande. Je vous disais il y a quelques semaines, je vous avais présenté notamment cette coque de téléphone que je n'ai plus sur mon téléphone puisque oui, j'ai opté cette fois-ci pour ce petit modèle là. Et j'ai d'ailleurs d'autres pépites à vous montrer. Regardez-moi la beauté de ce petit damier rouge et rose. Attendez, c'est pas fini. Est-ce que cette coque léopard n'est pas ultra tendance? Elle se présente comme ceci à l'intérieur. Les rebords sont surélevés et absorbent environ 90% des chocs. À l'intérieur, on a une doublure en microfibre. Les dessins et les impressions des designs ne bougent vraiment pas avec le temps. Et sur ce modèle, le petit cadre doré autour de l'appareil photo apporte vraiment une touche de luxe. Bref, vous l'aurez compris, ici, les coques de chez Burga sont largement validées. Franchement, cette double couche de coque me permet de protéger mon téléphone vraiment des chocs, et croyez-moi, quand vous avez des enfants qui sont tout le temps en train de fouiller dans vos poches le téléphone, eh bien il tombe très souvent. Et en plus de ça, ce fini brillant et ces designs qui ne bougent pas, j'adore leur coque, aussi bien pour le téléphone que celle que j'utilise pour mon ordinateur. C'est validé depuis un bon moment déjà pour moi. La fois dernière, lorsque je vous avais parlé de Burga, j'ai reçu une tonne de messages de votre part me demandant un code promo que je n'avais pas à l'époque, mais cette fois-ci j'en ai un pour vous. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir parce que vous aviez été un très grand nombre à me le demander. Alors sachez déjà qu'en achetant 4 coques sur le site de Burga, vous en avez 2 qui vous sont offertes, mais qu'en plus avec le code WLUX15 vous avez moins 15% sur votre commande. Je suis vraiment trop contente de vous proposer ce code parce que ouais, les messages étaient très nombreux de votre part pour avoir un code et c'est chose faite. Donc vraiment je vous invite à en profiter. Ici les coques changent en fonction de mes envies, en fonction de mes humeurs, et je les aime
toutes. Franchement, il n'y en a pas une que je préfère parce que je les trouve toutes très stylées, très belles. Et surtout, elles protègent hyper bien mon téléphone. Alors, vous auriez choisi laquelle? Personnellement, en ce moment, c'est celle-ci, mais pourquoi pas celle-ci demain? Ou peut-être celle-là, je ne sais pas. En tout cas, le code est là pour vous, profitez-en. Le lien sera dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Oh là là, je vous assure, c'est un enfer tant les journées passent vite. Il est 11h30 et j'ai l'impression de ne rien avoir fait. Bon, laissez-moi vous poser là pour vous expliquer les gars. Vous n'êtes pas du tout assez haut, attendez. Voilà, on va dire que là c'est bon. En fait, je vous ai laissé, je vous ai dit qu'on allait s'attaquer à ça là, au four. Sauf que ma mère m'a appelé, j'ai eu l'autre témoin de mariage de ma soeur au téléphone et tout. Enfin bref, tu coco. Et ensuite, j'avais 2-3 petits trucs à exporter pour envoyer à Chloé. Donc, il fallait que je peaufine ça rapidos. Et c'est en train de s'exporter, voilà. Et du coup 11h25 et j'ai rien fait les gars. Enfin, j'ai rien fait, si j'ai fait des trucs parce que j'avais des trucs à faire pour le taf, mais j'ai pas commencé mon four et ça m'enquiquine. Une lubie, j'en ai fait une lubie de ce four parce que ça m'embête d'avoir un four qui paraît tout cracra alors que voilà, si vous me suivez vous le savez comme je suis maniaque. On va donc tester ce truc là. Alors je vous vois venir, celles et ceux qui vont crier au scandale d'utiliser des produits comme ça chimiques et tout. J'ai essayé le vinaigre avec du bicarbonate, j'ai essayé de faire bouillir de l'eau avec du citron, j'ai essayé plein de méthodes. Ça ne fonctionne pas. Voilà, la fois dernière, on a fait une cuisse de dinde qui nous a rincé le four et rincé le four de graisse, d'huile, de saleté et je n'arrive pas à récupérer, même en frottant, je vous assure, de toutes mes forces. Donc, je passe à la méthode forte qui est donc le décap four, un truc comme ça, décap four, ça s'appelle décap four. Voilà, parce que je veux récupérer un four propre. Bref, on va arrêter de blablater. J'allais mettre un tablier, que je vais quand même mettre, mais je me suis déjà tachée. Avec quoi? Je ne sais pas, je pense un petit peu de chocolat. Peut-être même que j'ai déjà cette tache depuis ce matin, depuis qu'Oli a pris son petit déj. Je n'en sais rien, je m'en étais pas rendu compte en tout cas. Mais voilà, mon jogging blanc est déjà taché, c'est formidable. Le petit tablier de la Lulu. Je sais pas si ça va me servir à grand chose, mais au moins on va essayer de limiter les dégâts. Pour qui je me prends avec mon tablier là? On dirait une cuisinière qui sait même pas faire cuire des pâtes. Bref, ouvrons la catastrophe. Je vous montre les dégâts. Bon, en soi c'est pas non plus atroce, mais moi ça me gêne. Bon, ici on a la vitre, ça va à peu près bien, sauf que ici je pense pas que vous les verrez, peut-être. On a des petits mouchetis que je n'ai pas réussi à récupérer. Et là, donc on a nos grilles et tout, mais en fait, est-ce que je peux allumer la lumière? Est-ce que ça marche la lumière? Voilà. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas, mais sur les côtés c'est pas forcément super. Et en dessous, j'ai pas réussi à récupérer comme je le souhaiterais. Pourtant, je vous assure que j'ai frotté les gars. Donc, je vais tout enlever. Je vais pchiter mon décap four là et on va essayer de faire quelque chose de ce truc là. Je me demande si je suis vraiment en train de me filmer en nettoyant mon four. Est-ce que vraiment ça vous intéresse? Je suis persuadée que non. Mais si vous êtes dans la même galère de décrassage de four que moi, bien écoutez, on va tester. Hein. Vous voyez, j'ai même l'impression que mon lèche-frite, ceci s'appelle un lèche-frite, eh bien, n'est pas propre comme je le souhaiterais. Pourtant, je vous jure que je l'ai frotté. Non, mais je vais mettre du décap four là-dessus aussi. On va asperger tout ça parce que moi c'est pas possible. Est-ce que déjà... Oh, il y a ma fille, regardez, il y a ma nouille à la fenêtre. Nanouille. Bonjour mon bébé chat. Bébé chat qui va me mettre... Ah non, t'allais pas toute mouillée. Oh, ah. Je vais aller fermer la porte de ma chambre parce que Cachou adore dormir sur notre lit et elle a les pattes toutes mouillées, toutes poisseuses. C'est hors de question que tu salisses ma couette. Bon, revenons-en. Oh putain. À nos moutons et plutôt à notre histoire de four là. Je vais d'abord tenter sur le lèche-frite. Je sais pas trop quel... Ah oui d'accord. Ah ça bulle. Est-ce que vous voulez un petit moment ASMR? Je sais même pas si on va entendre quelque chose, quelle connerie cette ASMR. Bon, dans un premier temps, on va laisser le lèche-frite comme ça. Je vais voir ce que ça donne sur le lèche-frite et après je m'attaquerai à l'intérieur du four là. Top chrono, dans 5 minutes on revient et on regarde ce que ça donne. En attendant que ça pose là le temps des 5 minutes, les amis, je suis toujours là. Je vais ouvrir ma bouteille du jour. Oui, alors oui, pareil, encore une fois, pour celles et ceux qui ne veulent pas de bouteille en plastique, bah ok. Mais là, je n'ai pas de gourde et j'ai besoin de savoir combien d'eau je bois dans la journée puisque je dois boire au moins 1,5 litre par jour. Donc là, depuis que j'ai eu mes problèmes de rein dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog, again and again, eh bien je me prends une bouteille par jour, qui sont les bouteilles qu'on utilise notamment pour les laits d'Olivia et tout, et je me mets au marqueur un petit L comme Lulu, bonsoir bonsoir, sur le bouchon et je m'oblige à terminer une bouteille par jour et je me rends compte que je ne buvais pas
d'eau. Parfois je pouvais très bien passer une journée sans boire un seul verre d'eau puisque je bois beaucoup de café, donc au niveau de la soif, eh bien j'étais rassasiée avec les cafés, mais ce n'est pas du tout suffisant et il me fallait de l'eau. Et voilà, et je croise les doigts pour que ça suffise pour éliminer tout ce qui est calcul, etc. On en saura plus cette semaine, puisque cette semaine je vais faire mon échographie des reins et on verra. Mais en tout cas voilà, c'est le petit tips que j'ai trouvé pour m'obliger à boire et savoir à peu près quelle quantité d'eau je prends, puisque bah ouais, minimum 1,5 litre. Et à côté de ça, j'ai acheté du jus de cranberry. J'ai acheté des cranberries et j'ai acheté des juvamines à la cranberry. Voilà, donc là j'ai tout un starter pack pour tout ce qui est rénal et tout. Alors la cranberry c'est surtout utilisé pour les infections urinaires. Apparemment je n'ai pas ça, c'est une inflammation. Enfin bref, je comprends pas tout, mais franchement ça va beaucoup mieux. J'ai plus ce point dans le dos là dont je vous parlais plusieurs fois, dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà, depuis hier matin. Voilà, depuis hier matin. Je peux prendre de grandes inspirations. Je sens que c'est toujours un peu fragile quand même, il faudrait pas non plus que je danse la nouba, mais ça va mieux. Donc je continue de cette méthode de boire 1,5 litre et on verra cette semaine à l'échographie ce qu'il en est de ces petits cailloux dans les reins. Voilà, faut toujours que j'en fasse une, hein, c'est pas possible. Ok, bon, les 5 minutes se sont écoulées, voilà où on en est. Je vois pas trop là si ça a fait une réelle différence ou pas. C'est l'heure de la révélation. Laissez-moi vous rapprocher et vous baisser pour voir un petit peu le résultat. Alors, le verdict. J'ai volontairement laissé mon évier un peu cracra parce que je savais que j'allais faire ça. On va voir. Bon, je pense qu'on est pas mal, mais je me dis que je peux retenter à nouveau avec le décap four et laisser poser un peu plus longtemps. Au moins, ça va avoir... vous me voyez plus. Ça va avoir le temps de... grignoter la graisse, j'en sais rien. Ça me dépasse, ce four vraiment c'est une histoire qui me dépasse. Bon allez, j'arrête avec mon histoire de four. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça a quand même bien fonctionné, mieux fonctionné que le reste je dois dire. C'est pas parfait mais il a quand même une autre gueule, donc c'est déjà ça. J'ai les ongles tout noirs, regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai frotté. Oh, ça fait mimi cracra. Je vais m'empresser d'aller nettoyer ça. Je déteste avoir les ongles sales. On dirait vraiment mimi cracra, ouais. Alors, là, il est midi déjà. Il est déjà midi. J'ai l'impression que je me suis taché le pull. Bon, c'est pas grave, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le jogging est déjà taché. Je viens de faire un petit point au niveau du taf. Donc, tout est envoyé à Chloé. Ça, c'est cool. Cet après-midi, j'ai 2-3 idées de réels que j'aimerais filmer. Donc, peut-être que je vais m'atteler à ça. Mais le temps est pas au beau fixe aujourd'hui et c'est vrai que de filmer quand il fait tout gris comme ça, la lumière est pas optimale. Mais bon, on va essayer de faire un petit truc, je vais voir si j'ai le temps. C'est vrai que là, on a eu une semaine formidable puisqu'on a eu une semaine de printemps. Il a fait bon, il a fait beau, il a fait... voilà, ça, les oiseaux chantaient, ça donnait du baume au cœur et tout, c'était vraiment trop cool. D'ailleurs, je n'ai plus un pouce. Ah oui, des mon portable. Ok, d'accord, ok, ça marche. À tout à l'heure. Bisous. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, on parlait du printemps et du fait que j'ai pu, la semaine dernière, vider toutes les panières de la maison, les panières de linge sale. Vous savez, ce genre de truc qui t'enquiquine quand c'est l'automne-hiver parce que le linge met beaucoup plus de temps à sécher, parce que tu peux pas étendre ton linge dehors. Et croyez-moi que là, j'ai charbonné à ce niveau-là cette semaine parce que je n'ai plus rien dans les panières. Si ce n'est les vêtements peut-être qu'on a mis hier soir. Enfin bon, bref, voilà. Mais c'est vide. Les draps sont lavés, les housses de couette sont lavées. Tout a eu le temps de sécher et tout, donc je suis trop contente. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on va descendre... je parle de moi mais avec vous, on va descendre en bas dans le dressing puisque j'ai tout un pan de dressing, de placard où je range les serviettes, les draps de bain, les parures de draps, etc. Et j'aimerais tout bien re-ranger, etc. Donc on va peut-être faire ça tout à l'heure, je me dis why not. Bref, pour l'heure, je vais juste terminer un petit truc sur l'ordi et ensuite je vous reprends. Alors, je vous retrouve, quelle heure est-il? Il est 12h40, je viens de filmer un petit réel que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc là, je vais m'atteler à faire le montage sur mon ordinateur. Laissez-moi me parer de mes plus belles lunettes pour la semi-aveugle que je suis. Et je vais monter ce réel. Et après, je pense que je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. J'ai le père Dadou au téléphone. Il est en plein dans... Je vous ai dit qu'aujourd'hui, Dadou travaillait pas? Dadou travaille pas aujourd'hui. Enfin, il travaille pas. Si, il bosse, mais pas à la RATP comme la plupart du temps. Là, il est en mode bûcheron. Il est en train de couper du bois pour l'hiver de l'année prochaine. Voilà, donc il est en plein dans la tronçonneuse et tutti quanti. Et moi, je vais m'atteler à monter ce petit réel. Ça y est, je suis sur mon ordi, donc je suis complètement absorbée et je vais pas trouver mes mots. Donc je vous laisse, je monte ça et après je vais manger. J'ai vraiment les crocs là. Bon, il est 1h15. Et je vais aller manger parce que là j'ai faim.
J'ai très faim aujourd'hui, c'est une bonne chose. Vous me direz, ah oui, concernant le four, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, parce que vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi j'ai pas mis en pyrolyse. Mon four fait pyrolyse, hein. J'ai le pyrolyse sur mon four, mais j'ai peur du pyrolyse. Ça m'a toujours terrorisé cette idée de faire chauffer extrêmement fort le four. J'ai toujours peur que ça prenne feu, je sais pas. Ça me... Voilà, j'ai très peur. En plus de ça, ça fait énormément de fumée et ça pue la mort. Donc voilà, j'avais pas envie de le mettre en pyrolyse. On va arrêter de parler de ce sujet four, là il y en a ras la casquette. Je viens de dérocher le petit réel que j'ai filmé tout à l'heure, donc juste après manger, je pense que je vais faire la voix off et que si possible je vais le programmer pour Instagram, peut-être pour ce soir. Je vais voir. Bref, le sujet n'est pas là, il est l'heure de casser la croûte parce que vraiment j'ai faim. Et comme on est lundi et que les boulanges sont fermées, ce matin à Carouf j'ai pris une petite baguette, une demi-baguette comme ça, du pain qui est franchement pas bon, mais j'avais envie de manger du pain. Puisque il me semble que j'ai une mozza dans mon frigo et que j'ai du chèvre. Alors attends, j'ai des olives, qu'est-ce que j'ai ? Pas mal de choses, mais pas grand chose à la fois. Bon, ça déjà, on valide, c'est du chèvre. Ici, j'ai une mozzarella qui est très très froide, dis donc. Et je crois, ouais, c'est juste là qu'il me reste des petites tomates. Donc, on va se faire une petite assiette comme ça, grignotage, mozza, tomate et chèvre. Il me restait des pâtes bolo que j'ai fait hier soir, mais... j'ai la flemme de manger ça. Malgré le fait que j'ai faim, je vais me faire un petit encas. J'ai extrêmement mal aux pieds aujourd'hui. Je boite, ça me saoule. Pardon, changement de sujet, mais il fallait que ça sorte. Voilà, donc je vais manger ça. Laquelle est ma bouteille? Ma bouteille est celle-ci. Il faut vraiment que je boive parce que je n'ai bu que ça depuis ce matin. C'est terrible d'avoir du mal à boire comme ça. Mais bon, bref, je vais manger ça. Et après on ira peut-être trier le fameux placard dont je vous parlais en bas. On verra. Bon, je vous retrouve dans le dressing. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Attendez, j'enlève ça, mais de toute façon, je n'avais rien dedans. C'est juste pour vous montrer en amont le fameux truc que je décide de trier aujourd'hui, là, avec les serviettes de plage, les draps, les serviettes de la maison. J'ai envie de réorganiser un petit peu ça parce que c'est clairement le bordel. Et comme je vous ai dit, la semaine dernière, il a fait méga beau. Un vrai temps de printemps hyper agréable. Et j'en ai profité pour tout laver pour être complètement à jour au niveau du linge. Et j'ai donc lavé tous les draps, j'ai tout renettoyé, les couettes, les housses, enfin voilà, tout ce qui est draps, serviettes, etc. qui met en règle générale beaucoup de temps à sécher quand ce n'est pas dehors. Et donc maintenant il est l'heure de ranger tout ça, mais avant j'aimerais mieux réorganiser, mieux trier, mieux agencer ce petit placard là. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. C'est l'heure de la petite séquence, un vlog, un tri. Je vais me mettre un podcast dans les oreilles et je vais essayer de faire ça. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux et j'ai rangé tout le reste que j'ai lavé là ce week-end. Franchement, une bonne chose de faite, ça m'a pas pris très longtemps, mais au moins c'est trié. Ici, on a tout ce qui est pour la piscine, la plage. Là, c'est tous les draps de bain des enfants. En dessous, on a les housses de couette et tout. Bon, je suis d'accord que c'est pas superbement bien plié, notamment celle-ci, mais j'ai galéré. Ici, on a toutes les serviettes. Là-dedans, dans le tiroir, j'y ai mis toutes les têtes d'oreiller et ici les gants de toilette. En dessous on a les tapis de bain, une autre housse de couette qui ne rentrait pas plus haut et en dessous c'est les nappes, les housses du lit parapluie. Voilà, je cherche mes mots, mais bon écoutez, au moins c'est rangé. C'était le petit tri de ce vlog et écoutez, je suis contente de l'avoir fait. Alors, je suis en cuisine avec ma petite Oli. Ce soir, c'est boulettes. Donc, des boulettes Picard, hein, j'avoue. Je suis en train de faire une petite sauce avec du soja. J'ai mis de la maïzena, du sirop d'agave. Enfin, voilà. Bref, une petite sauce pour aller avec les boulettes. Et là, je vais faire cuire du riz. Et ce soir, ça sera petit repas. Voilà. J'avais pas très envie. Je me suis dit, je vais juste faire une sauce et on va voir. Oui. Tu veux manger tout ça? 4 boulettes? Ah bon, bah si tu le dis. Voilà, donc du coup, c'était juste pour vous montrer la popote. Je sais pas si vous allez entendre grand chose entre mademoiselle qui fait l'andouille, les boulettes qui sont en train de frémir là sur le feu. Mais voilà, sinon les enfants ont passé une bonne journée respectivement à la crèche. Toi tu fais l'andouille et Léo à l'école. Et voilà, on a joué dans la chambre. J'ai toujours autant mal à la gorge. Là j'ai un petit commis pendant que Léo est en train de faire des mots mêlés avec le père d'Eddie. Maman s'appelle. Ah bon? Oui, il est taché. Qui c'est qui a taché le jogging de maman ce matin? Non. Ah bon, moi je dirais plutôt au lit avec le chocolat, mais bon. Non.
D'accord, bref, oui, j'ai mon jogging détaché, je vous l'avais déjà dit. Voilà, petite fin de journée à la cool. On fait la popote et je pense que ça sera très bon. Simple, mais très bon. Bon, les petits loups, on est sur une fin de vlog quelques jours plus tard parce que j'ai lâché ma caméra le soir après notre petit repas de boulettes là, qui était très bon d'ailleurs. J'ai pas repris ma caméra, les enfants sont partis au lit très tôt ce soir-là, donc c'était il y a 2 jours, 3 jours, 2 jours, je sais plus. Bref, et ensuite on a passé la soirée tranquille avec papa Dadou sur le canapé, à chiller, à regarder des trucs à la télé, à discuter, à papoter, et clairement ma caméra n'avait pas lieu d'être, et puis j'avais pas grand chose d'autre à vous raconter, donc bah écoutez, morale de ce vlog, le four est propre, enfin plus ou moins, et puis une nouvelle partie du placard étrié, et puis voilà, plein d'autres choses. En tout cas j'espère que ce petit vlog nature peinture de vraiment de la vie quotidienne pour le coup vous aura plu. Je vous laisse là, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao ciao, nature peinture hein, le ciao ciao.